Les salariés des Forges de Tarbes ont décidé de s'exprimer pour réagir aux propos de M. Lescure, ministre délégué de l'économie en charge de l'industrie, qui a parlé des Forges de Tarbes. Donc il a parlé des Forges de Tarbes, c'était mardi dernier, lors de la commission parlementaire sur la situation économique, notamment du ministère de la Défense. Comment vous dire, en fait, unanimement, je crois que quand on a entendu ces propos, ça a été la stupéfaction qui est tombée sur tous les salariés. Stupéfaction parce que déjà les propos qu'il tient, on a pu entendre notre PDG, M. Bernache, c'est exactement mot pour mot ce qu'il nous dit. Et ensuite, stupéfaction parce que l'image qu'il donne de notre usine, des Forges de Tarbes, est bien loin de la réalité. Ce n'est pas une usine en plein essor, dynamique, qui est dotée d'investissements, de financement, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu répondre à Monsieur le ministre par ce petit point de presse. Donc pour reprendre ses propos, d'abord, il a parlé de 7 millions, de plus de 7 millions d'investissements qui avaient été réalisés aux Forges de Tarbes. Sachez qu'il n'en est rien. Pour rappel, quand même, les Forges de Tarbes, quand elles ont été reprises par le groupe Europlasma, le groupe Europlasma s'était engagé à investir 12 millions sur 3 ans. Seulement 2 millions ont été réalisés par une augmentation de capital, le reste on n'a rien vu. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un outil de production qui arrive à saturation, que notre outil de production il manque cruellement de maintenance, de grosse maintenance. Et qu'on s'interroge, on a peur de ne pas être en capacité, pas même de pouvoir couvrir, honorer les commandes que l'on a en cours de la DGA par un externe. Donc, question perspective, vous imaginez bien où sont nos craintes quand on sait quand même que la conjoncture actuelle serait en notre faveur. Donc il faudrait qu'on soit en capacité de produire des volumes beaucoup plus conséquents. Il n'en est rien. À aujourd'hui, il faut savoir que les seuls investissements qui pourraient avoir lieu sont subordonnés à l'octroi d'une aide remboursable de l'État. Voilà, ça c'est pour ce qui est investissement. Ensuite, je crois que dans les propos de M. Lescure, il se félicitait de la reprise des Forges de Tarbes par le groupe Europlasma. Alors il se félicite de cette reprise alors que nous, on est dans l'inquiétude la plus totale. On s'interroge sur la pérennité de notre usine. On se pose des questions, la diversification, les financements, les investissements, on n'a rien vu de tout ça. On en vient à se demander si Europlasma a les épaules pour nous accompagner, pour aller de l'avant et pour progresser dans notre activité. Petite question, est-ce qu'on ne se serait pas trompé de repreneur? Le troisième volet qu'a abordé M. Lescure, c'est le climat social particulier, je crois qu'il a utilisé ce mot. Particulier, pour le moins particulier quand même, hein, parce qu'il faut savoir qu'aux Forges de Tarbes, il n'y a pas eu de NAO, il n'y a pas de politique salariale, il y a eu peu ou pas d'augmentation, donc pas de reconnaissance des salariés. Et pire encore, c'est ce qui nous a d'ailleurs amené à lancer tous ces mouvements et à réagir, c'est que le droit à la parole, il n'y est pas non plus, il est censuré. Benjamin Duez, notre ancien délégué du personnel, délégué syndical CGT, et sous le coup d'une procédure de licenciement pour avoir osé parler, osé poser des questions, remonter nos inquiétudes sur l'avenir du site, sur les investissements, sur les financements. Donc aujourd'hui, son dossier est sur le bureau du ministre du Travail. Donc c'est vrai, c'est un climat social particulier et qui est même explosif. Aujourd'hui, il pénalise énormément notre activité. Ce que je voudrais dire, c'est que on invite Monsieur le ministre et d'ailleurs tous les représentants des pouvoirs publics à venir, à se rendre sur le site, à venir constater par eux-mêmes de notre activité, de la dynamique de l'entreprise, de s'assurer de l'utilisation quelque part des fonds publics, parce que n'oublions pas qu'on est à 100%. On vit de fonds publics, que ce soit par notre chiffre d'affaires, puisque notre client c'est Nexter, donc pour la DGA, ou que ce soit par les financements extérieurs, puisqu'on attend après des financements, des aides remboursables de l'État. Donc voilà, notre combat depuis plusieurs semaines, en fait,
On porte les mêmes revendications que celles que je viens de vous partager. Donc c'est stop, on arrête d'harceler et cet acharnement contre Benjamin Duez. Le licenciement n'est pas fondé. On demande à ce qu'il y ait une vraie politique salariale avec des NAO, etc. On veut savoir où sont les investissements, les financements, qu'est-ce qui est fait. Et surtout, on redemande que soient mises en place les commissions de suivi qui existaient du temps de l'ancien préfet, M. Furcy. Donc on demande à ce que soient réactivées ces commissions. C'était des commissions tripartites ou avec des représentants de l'État, des personnels et de la direction. Voilà. Donc sachez qu'on mène, même si on n'est pas nombreux, on mène énormément d'actions. Nous, en tant que salariés, collectifs salariés, représentants, élus, etc. Donc il y a des opérations locales, mais il y a des opérations de plus grande envergure, notamment grâce à la CGT qui nous accompagne, que ce soit au niveau local, national et régional, puisque pas mal de choses sont en route à ce titre-là. Voilà, moi je vous remercie. Je ne sais pas si les salariés des Forges de Tarbes ont décidé de s'exprimer pour réagir aux propos de M. Lescure, ministre délégué de l'économie en charge de l'industrie, qui a parlé des Forges de Tarbes. Donc il a parlé des Forges de Tarbes, c'était mardi dernier, lors de la commission parlementaire sur la situation économique, notamment du ministère de la Défense. Comment vous dire, en fait, unanimement, je crois que quand on a entendu ces propos, ça a été la stupéfaction qui est tombée sur tous les salariés. Stupéfaction parce que déjà les propos qu'il tient, on a pu entendre notre PDG, M. Bernache, c'est exactement mot pour mot ce qu'il nous dit. Et ensuite, stupéfaction parce que l'image qu'il donne de notre usine, des Forges de Tarbes, est bien loin de la réalité. Ce n'est pas une usine en plein essor, dynamique, qui est dotée d'investissements, de financement, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu répondre à M. le ministre par ce petit point de presse. Donc pour reprendre ses propos, d'abord, il a parlé de 7 millions, de plus de 7 millions d'investissements qui avaient été réalisés aux Forges de Tarbes. Sachez qu'il n'en est rien. Pour rappel, quand même, les Forges de Tarbes, quand elles ont été reprises par le groupe Europlasma, le groupe Europlasma s'était engagé à investir 12 millions sur 3 ans. Seulement 2 millions ont été réalisés par une augmentation de capital, le reste on n'a rien vu. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un outil de production qui arrive à saturation, que notre outil de production il manque cruellement de maintenance, de grosse maintenance. Et qu'on s'interroge, on a peur de ne pas être en capacité, pas même de pouvoir couvrir, honorer les commandes que l'on a en cours de la DGA par l'externe. Donc, question perspective, vous imaginez bien où sont nos craintes quand on sait quand même que la conjoncture actuelle serait en notre faveur. Donc il faudrait qu'on soit en capacité de produire des volumes beaucoup plus conséquents. Il n'en est rien. À aujourd'hui, il faut savoir que les seuls investissements qui pourraient avoir lieu sont subordonnés à l'octroi d'une aide remboursable de l'État. Voilà, ça c'est pour ce qui est investissement. Ensuite, je crois que dans les propos de M. Lescure, il se félicitait de la reprise des Forges de Tarbes par le groupe Europlasma. Alors il se félicite de cette reprise alors que nous, on est dans l'inquiétude la plus totale. On s'interroge sur la pérennité de notre usine. On se pose des questions, la diversification, les financements, les investissements, on n'a rien vu de tout ça. On en vient à se demander si Europlasma a les épaules pour nous accompagner, pour aller de l'avant et pour progresser dans notre activité. Petite question, est-ce qu'on ne se serait pas trompé de repreneur? Le troisième volet qu'a abordé M. Lescure, c'est le climat social particulier, je crois qu'il a utilisé ce mot. Particulier, pour le moins particulier quand même, hein, parce qu'il faut savoir qu'aux Forges de Tarbes, il n'y a pas eu de NAO, il n'y a pas de politique salariale, il y a eu peu ou pas d'augmentation, donc pas de reconnaissance des salariés. Et pire encore, c'est ce qui nous a d'ailleurs amené à lancer tous ces mouvements et à réagir, c'est que le droit à la parole, il n'y est pas non plus, il est censuré. Benjamin Duez, notre ancien délégué du personnel, délégué syndical CGT, est sous le coup d'une procédure de licenciement pour avoir osé parler
poser des questions, remonter nos inquiétudes sur l'avenir du site, sur les investissements, sur les financements. Donc aujourd'hui, son dossier est sur le bureau du ministre du Travail. Donc c'est vrai, c'est un climat social particulier et qui est même explosif. Aujourd'hui, il pénalise énormément notre activité. Ce que je voudrais dire, c'est que qu'on invite Monsieur le ministre et d'ailleurs tous les représentants des pouvoirs publics à venir, à se rendre sur le site, à venir constater par eux-mêmes de notre activité, de la dynamique de l'entreprise, de s'assurer de l'utilisation quelque part des fonds publics, parce que n'oublions pas qu'on est à 100%, on vit de fonds publics, que ce soit par notre chiffre d'affaires, puisque notre client c'est Nexter, donc pour la DGA, ou que ce soit par les financements extérieurs, puisqu'on attend après des financements, des aides remboursables de l'État. Donc voilà, notre combat depuis plusieurs semaines, en fait, on porte les mêmes revendications que celles que je viens de vous partager. Donc c'est stop, on arrête d'harceler et cet acharnement contre Benjamin Duez. Le licenciement n'est pas fondé. On demande à ce qu'il y ait une vraie politique salariale avec des NAO, etc. On veut savoir où sont les investissements, les financements, qu'est-ce qui est fait. Et surtout, on redemande que soient mises en place les commissions de suivi qui existaient du temps de l'ancien préfet, M. Furcy. Donc on demande à ce que soient réactivées ces commissions. C'était des commissions tripartites ou avec des représentants de l'État, des personnels et de la direction. Voilà. Donc sachez qu'on mène, même si on n'est pas nombreux, on mène énormément d'actions. Nous, en tant que salariés, collectifs salariés, représentants, élus, etc. Donc il y a des opérations locales, mais il y a des opérations de plus grande envergure, notamment grâce à la CGT qui nous accompagne, que ce soit au niveau local, national et régional, puisque pas mal de choses sont en route à ce titre-là. Voilà, moi je vous remercie.